Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine. Bonjour chez vous. Nous avons des belles émissions pour vous prévues cette semaine et en ce beau lundi, nous voulons vous encourager à cultiver la présence de Dieu. Comment cultiver la présence de notre Seigneur dans notre vie de tous les jours? On en parle aujourd'hui avec Aurélie et Pasteur Elijah. Bonjour à vous deux. Bonjour Nadine. Vous allez Pasteur bien? Elijah. Super. Oui. J'allais dire, on a un invité, mais vous n'êtes plus un invité. Là, vous faites partie de l'équipe, de la famille. Vous êtes avec nous, Pasteur Elijah. Oui. Je suis vraiment contente de faire ces émissions ensemble. On va faire plusieurs émissions cette semaine. Et aujourd'hui, on parle de la présence de Dieu. On va parler de cultiver la présence de Dieu. Et Pasteur Elijah, tu vas faire la pensée du jour et tu vas répondre à une question. Oui, vraiment une grande question. Et je suis sûr que tous nos téléspectateurs vont être Oui. Oui, c'est ça, la question de Mathieu de Guyane qui dit « Doit-on jeûner pour ressentir la présence de Dieu ?» C'est une question très intéressante. Moi aussi, j'ai hâte d'entendre ta réponse. Moi aussi. Tu mets la pression à Pasteur Elijah. Aurélie, tu as un témoignage aujourd'hui en vidéo en plus. Oui, c'est le témoignage de Samuel. Il va nous raconter comment, lors d'une soirée qu'on avait fait pour les partenaires, mais il a été touché, il vit la présence de Dieu d'une nouvelle manière. On peut dire ça comme ça. Très très beau, un beau témoignage qui va compléter cette émission sur la présence de Dieu. Alors, on va se laisser enseigner avec le Pasteur Elijah dans la pensée du jour. Comment cultiver la présence de Dieu dans notre vie? Ça a l'air d'un point mystérieux, mais en réalité aussi simple. Je dirais, nous devons savoir que Dieu n'est pas dehors, très loin de nous. Il est en nous. La Bible nous dit dans le Colossiens chapitre 1, verset 27, que Christ en nous, l'espoir de la gloire. Alors, je pense que c'est important qu'on soit conscient du fait que Dieu n'est pas dehors, Dieu est en nous. L'autre chose qui est importante également pour cultiver la présence de Dieu, c'est important de savoir que Jésus-Christ dit « Je ne vous abandonnerai jamais ». Il a un désir très puissant à ton égard et à mon égard. On n'a pas besoin de le plaidoyer, on n'a pas besoin de bégayer, on a plutôt besoin de savoir que c'est son désir à lui de pouvoir se manifester autour de nous. Important également de venir à Dieu avec un cœur qui contemple Jésus-Christ. À la fin de la journée, quand on est concentré et qu'on contemple Jésus-Christ, on commence à le sentir un peu plus proche, se manifester à l'intérieur de nous. Nous ne sommes pas concentrés sur le trône, mais plutôt sur celui qui est assis sur le trône. Et je pense que la culture de la présence de Dieu commence avec Jésus-Christ. Un focus, une passion sincère pour Christ. L'autre point qui est important également, c'est de venir à lui avec un cœur sincère, de savoir que Dieu, tu me connais et je sais que tu me connais. Je ne suis pas venu pour impressionner, je ne suis pas venu pour juste chercher ta présence à cause des intentions qui ne te glorifient pas, mais plutôt tu me connais. Alors venir à Dieu avec un cœur brisé, un cœur vrai, un cœur sincère, libre de la performance orientée, devenir nu, si vous pouvez me permettre ce terme-là. Ça, c'est des choses qui font plaisir au cœur de Dieu. Et c'est des choses qui lui permettent aussi de se manifester à l'intérieur de nous et à travers nous. L'autre point qui est important que j'aimerais mentionner aussi pour une pensée du jour, c'est de venir à Dieu également en sachant que Dieu veut plus de toi que tu ne veux de lui. Et ça, c'est bizarre de le dire. Vous savez, la Bible dit que nous sommes à la pupille de son œil. Nous sommes la crème de sa création. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image. C'est l'estime qu'il a pour toi. Il a une passion, une poursuite à ton égard. Au-delà de la force que tu peux utiliser pour le poursuivre, Dieu te poursuit plus que tu ne peux le poursuivre. C'est pour ça que David a crié à l'intérieur de ses entrailles, « Qui suis-je pour que tu prennes autant de temps pour moi ?» Alors, culture de la présence de Dieu, c'est devenir comme on est, se concentrer sur Jésus-Christ et savoir qui veut se présenter et se révéler à nous plus que nous ne pouvons faire des efforts dans notre capacité pour pouvoir l'attraper. Alors, le meilleur jeu de Dieu, c'est le cache-cache. Des fois, il va se cacher, pas parce qu'il ne veut pas que tu le trouves, comme un père qui se cache de ses enfants, mais des fois, il va faire un petit bruit pour te donner un peu l'avantage de le retrouver. C'est ce que le Seigneur aime. Amen.
Amen. Merci, Pasteur Elhadj, pour ta pensée. Il y a tellement de points qui ont été mentionnés. C'est bien, on a une longue discussion aujourd'hui, donc on va pouvoir vraiment en discuter davantage. Et déjà, cette pensée que tu as dit, que Dieu est à l'intérieur de nous, et l'idée, en fait, qui veut de nous. Autant, des fois, on est dans la performance, comme tu dis, des fois, on a l'impression, tu vas parler tout à l'heure, dans la question, justement, est-ce que je dois jeûner pour ressentir la présence? Des fois, on est vraiment dans, qu'est-ce que je dois faire et tout, est-ce que je dois le chercher? Comment j'ai l'impression que les autres, eux, ils arrivent directement et moi, c'est comme si je ne sens rien. Mais d'avoir cette pensée que d'abord, il est là, en tant qu'enfant de Dieu, il est en nous, mais aussi qu'il veut de nous, en fait. Et ça va déjà aider à démystifier un petit peu et à ne pas rendre la présence de Dieu ou l'accès à Dieu tellement lointaine, en fait. Elle est accessible. Oui, parce que plusieurs fois, on arrive dans une place, on se met beaucoup de pression. Ah, je dois faire 1, 2, 3, 4, 5. Et là et seulement là, je vais pouvoir sentir la présence de Dieu. Mais Dieu, c'est notre Père. Et il ne prend pas de goût à se cacher et de s'éloigner de nous. Au contraire, c'est lui qui est venu vers nous. Jésus-Christ est descendu du ciel pour devenir un serviteur au milieu de nous. C'était son idée. Même avec Moïse, dans le livre d'Exode, quand il a donné le modèle à Moïse de construire le tabernacle, c'était l'idée de Dieu, ce n'était pas l'idée de Moïse. Il a toujours ce désir de vouloir venir vers son peuple et de se manifester à nous. Amen. Et tu parles de Moïse, je vais en profiter tout de suite pour vous partager notre verset du jour avant de continuer cette discussion. Il est dans Exode 33, verset 15. La parole dit, c'est Moïse qui va parler. Moïse lui dit à Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Voilà, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Et Aurélie, je me rappelle, il y a quelque temps, tu es venue à l'église, à la citadelle, et tu as parlé sur la présence de Dieu, tu as parlé de Moïse, de cette pensée de « je ne veux pas me déplacer ». Je peux avoir vu des anges, je peux avoir vu des choses, mais j'ai besoin de Dieu. Et cet ardent désir, tu en parles aussi, Pasteur Elhadj, de la présence de Dieu, en fait, de dire non, Seigneur, j'ai besoin de toi tous les jours, en fait, pas juste dans des grands projets, mais de façon quotidienne. Oui, effectivement. Et par rapport à ce verset, c'est l'un de mes versets préférés de la Bible, celui-là. Et la chose, moi, qui m'a impressionnée quand j'avais lu ça, quand la lumière est venue, si je peux dire ça comme ça, c'est que Dieu avait déjà donné la victoire au peuple. En fait, il avait dit, mon ange ira avec toi et tout. Donc, ça veut dire que c'était déjà gagné. Et quelquefois, justement, on va vers Dieu pour obtenir des victoires, pour obtenir des choses. Mais là où moi, ça m'avait vraiment marqué, c'est que Moïse a dit à Dieu, si tu ne viens pas avec moi, ne nous fais pas quitter d'ici. Donc, ça veut dire que, en fait, ce qui l'intéressait, c'était pas tant que ça la victoire au final, c'était la présence de Dieu. Et il était prêt à dire à Dieu qu'en fait, cette victoire ne m'intéresse pas si tu n'es pas là. Et je crois que quelquefois, justement, on va vers Dieu parce qu'il y a des choses qui nous intéressent, mais qui ne sont pas toujours Dieu. Et aujourd'hui, on parle de cultiver la présence de Dieu. Mais c'est de commencer tout simplement, comme Pasteur Elhadj a dit, à contempler Dieu et commencer à dire, moi j'avais mis d'ailleurs les gens au défi, je me rappelle, de prendre un temps où il prie seulement en demandant Seigneur Dieu, je te veux toi. Je ne veux pas, je choisis de mettre de côté les solutions, les choses que je veux et tout, pour désirer, pour demander Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et si on s'engage dans ce type de prière, justement, où on est là, on sait que l'Esprit de Dieu est là à l'intérieur de nous, comme on a dit, et qu'on veut juste plus de Dieu, et il y a quelque chose qui va se passer dans notre vie. On ne pourra pas rester... on ne pourra pas être froid, on ne pourra pas être tiède, on va ressentir cette présence-là. Et quand ce qui est bien, c'est que, moi je dis, c'est des choses qui se vivent plus que ça ne s'explique, parce que quand tu goûtes à ça, ben là tu en veux encore, et ça devient plus facile de cultiver la présence de Dieu. Amen. Tu sais, Aurélie, tu dis que c'est ton verset préféré. Moi aussi, ça a été mon verset préféré pendant très longtemps, parce qu'on voit encore... Quand je lisais ce verset, ça me challenge parce que ça permet de filtrer un peu nos intentions et les raisons pour lesquelles nous cherchons Dieu. Je vous donne des terres que vous n'avez pas cultivées, je vous donne de la vigne que vous n'avez pas plantée, je vous donne des maisons que vous n'avez pas construites. Alors à la fin de la journée, pourquoi est-ce que nous cherchons Dieu? Est-ce que c'est pour le miracle ou bien c'est pour les percées? Et Moïse dit, bon, merci pour le miracle et toutes ces choses, mais à la fin de la journée, si ce miracle, tu ne viens pas avec moi, je ne suis pas intéressé à le prendre. Et ça me faisait penser, Moïse a grandi comme un prince en Égypte. Des vignes, il en a eu, des maisons, il en a eu, des
des champs, il en a eu. Donc ça, ce n'était pas des choses qui impressionnaient Moïse. Mais plutôt les esclaves, ceux qui étaient dans l'esclavage, c'est eux, waouh, je vais avoir un terrain et puis je vais avoir une maison. Et Moïse a dit, tout ça, j'ai été là, j'ai eu, j'en ai possédé. Il faut que tu me donnes quelque chose de plus que ça. Et il dit, merci pour les anges, mais si tu ne viens pas avec moi, je ne vais pas aller. Le verset continue en disant, comment nous allons être distingués parmi les autres peuples. Et pour moi, je dis, bon, on a des temples, ils ont des temples. On fait de la louange, ils font la louange. On fait le jeûne, ils font le jeûne. On fait des offrandes, ils font des plus mêmes grandes offrandes que nous. Qu'est-ce qui nous distingue? C'est ta présence. Ce n'est pas les chants, ce n'est pas les temples, ce n'est pas toutes les autres activités, parce que tout le monde en fait. Mais la présence de Jésus-Christ, la présence de Dieu, c'est ça qui va nous distinguer, nous séparer de toutes les autres personnes. Donc je pense que c'est un verset qui challenge, qui permet de tester nos intentions. Seigneur, je veux ces miracles, mais pourquoi je le veux? On voit souvent des gens, on a été pasteur pendant plusieurs années, qui viennent pour les miracles. Une fois qu'ils reçoivent les miracles, ils disparaissent de l'église. On ne les voit plus à la prière. On ne les voit plus aux différents cultes. Parce qu'ils n'ont pas compris ce verset. Ils sont plutôt allés avec les anges et posé les promesses, mais sans Jésus-Christ. Ouais. Et on parle de cultiver la présence dans ta pensée. Tu parlais aussi de la contemplation, de l'importance de contempler Dieu. Et Moïse, c'était quelqu'un justement qui restait sur le haut de la montagne pendant 40 jours. Il est descendu, son visage rayonnait, etc. Et de prendre ce temps, des fois on parle de cultiver la présence et des fois on a l'impression qu'on ne la vit pas. Oui, c'est vrai, le Saint-Esprit vit en moi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque. Mais des fois, c'est parce qu'on est trop pressé. On est trop pressé de quitter la présence, on est trop pressé parce qu'on vient avec notre liste de courses, voilà, c'est lundi matin, je dois aller travailler, je dois prendre mon bus ou je sais pas, je dois absolument, voilà, rentrer dans ma voiture, ne pas être pris dans les embouteillages. Et donc, du coup, je suis pressée et je viens au Seigneur, voilà, Seigneur, bon, bénis-moi, garde-moi sur la route, etc., etc. Et j'ai ma liste et je me dis, c'est vrai, je ressens rien, mais c'est peut-être parce que j'ai pas tout simplement pris le temps de rester et de le contempler. Et comme tu l'as dit, Pasteur Ella, de ne pas regarder le trône, mais la personne assise sur le trône. Et ça, c'est un défi aussi pour le chrétien, entre guillemets, de tous les jours, de faire ça. Nous devons rentrer dans une place de repos. Et comme tu le dis, on envoie la liste comme si Dieu était le Père Noël. Délivre-moi la marchandise, puis je te revois à la prochaine fois quand j'en ai besoin. Et c'est pour ça que je dis que ce verset nous challenge. Alors, dans la contemplation, il faut que nous sachions que c'est Dieu. Ce n'est pas le miracle, c'est le faiseur du miracle. Ce n'est pas le guérisseur, c'est celui qui guérit. Être intentionnel dans notre approche avec Dieu et pouvoir l'approcher comme une personne. Pas juste un agent qui délivre ou qui produit, mais une personne qui est venue en nous pour une relation, qui est en nous pour développer une relation. La culture de cette présence de Dieu, c'est vraiment la culture du fruit de l'esprit, où on commence à le contempler. Comme la Bible dit, quand on le contemple, on devient comme lui. Et vraiment, je sens la présence de Dieu présentement en parlant de ce thème. Vraiment, nous devons retourner à cette place où on doit bouger de la main de Dieu, qui est la main qui pourvoit, à la face de Dieu, qui est la présence de Dieu, cette intimité avec Jésus-Christ, juste pour qui il est, pas pour ce qu'il peut faire pour nous. Et ça commence justement par un désir de se consacrer à Dieu, de lui appartenir, parce que c'est ça qui va permettre justement d'aller dans sa présence, passer du temps avec lui pour le contempler. Et vu qu'on a dit que le Saint-Esprit habite à l'intérieur de nous, tu as parlé tout à l'heure du fruit de l'Esprit, c'est aussi de quitter ce que je vais appeler le mélange. Parce que quelquefois, justement, on n'arrive pas à cultiver la présence de Dieu parce qu'il y a un mélange à l'intérieur de nous. L'autre jour à l'église, je priais et puis j'entendais ce verset biblique qui disait « Ce sont les petits renards qui ravagent des vignes. Et c'est comme si j'entendais, c'est des petites choses en fait que tu gardes à l'intérieur de toi qui ne sont pas de Dieu. Ce petit mensonge, cette petite colère, ce petit truc, en fait, qui est en train de détruire ta vie et ta relation avec Dieu au final. Et quelquefois, c'est ce qui nous arrive, c'est qu'on ne réalise pas qu'il y a un mélange et il y a le Saint-Esprit qui est là,
mais c'est comme un mélange avec plein d'autres choses qui ne sont pas de l'Esprit de Dieu. On a besoin de mettre ces choses-là dehors. La Bible dit que quand un esprit mauvais est sorti d'une personne, s'il ne trouve pas la maison, s'il trouve la maison vide, ben, il va revenir. Et là, je me dis, mais en fait, si tu es rempli du Saint-Esprit, il n'y aura plus de place justement pour ces choses-là. Elles ne pourront plus revenir. Donc, c'est important de rester rempli du Saint-Esprit, de désirer toujours plus manifester le fruit de l'Esprit, parce que c'est ça qui va te garder libre dans ta tête pour t'approcher de Dieu. Et il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas parce que, ah, mais j'ai encore péché, j'ai encore fait ci, j'ai encore fait ça. Le temps que tu traites avec la condamnation, c'est un temps que tu peux mettre à profit pour passer du temps dans la présence de Dieu. Mais si tu décides aussi de te tenir vraiment pour Dieu, de te tenir ferme, d'éliminer tout le péché de ta vie et de te consacrer réellement à Dieu, mais là, il y a quelque chose qui va passer. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus jamais commettre des erreurs, mais quand tu vas commettre des erreurs, tu n'es pas assis dans un péché, tu te relèves pour vraiment passer du temps avec Dieu et rester consacré à lui. Et tu parles de ça, j'avais justement la pensée quand on a commencé l'émission, on parle de cultiver la présence. Et comme dans les cultivateurs, voilà, dans un champ, il y a des choses qu'on doit mettre en place, en fait, pour que voilà, que la terre produise et que ce qu'on a planté puisse vraiment se développer. On doit arracher les mauvaises herbes, on doit irriguer le champ, on doit faire des choses pour que le champ puisse continuer à bien fonctionner. Et dans Proverbes, la Bible va parler de ce que l'Éternel est. Il y a 7 que l'Éternel déteste, et du cœur hautain, de la langue voilà, mensongère, de celui qui sème la zizanie entre les frères, etc. Et il y a toutes ces choses-là qui sont là, Aurélie, alors que tu parles du mélange. Je crois vraiment que Dieu est en train de parler à quelqu'un, de dire, oui, tu désires ma présence, mais il y a tout ça. Le champ, il doit être défriché. Le champ, il est tout mélangé. Il y a des choses que la parole dit que le Seigneur n'aime pas. Et on parle toujours du pharisien et du publicain publicain qui se tape la poitrine et qui est prêt à s'humilier, de dire, Seigneur, j'ai pas tous les affaires, mais j'ai pas tout compris, j'ai pas tout saisi, j'ai pas tout bien fait, mais il y a une chose que je sais, c'est que je te veux, toi. Amen. Et c'est ce cœur-là que le Seigneur a pu agréer, en fait. Et peut-être pour une personne qui est en train de ce moment de se dire, oui, mais moi, la présence, je la vois pas. Mais voilà, là, le Seigneur est en train de vous parler pour vous dire, défriche. Il y a des choses que j'ai dit nommément, que je n'aime pas, que tu es en train d'entretenir, et tu as besoin d'arracher ces choses-là pour que vraiment je puisse me déployer, Amen. Comme Aurélie l'a dit, que le Saint-Esprit puisse prendre toute la place pour qu'il n'y ait plus rien. Pardon. Et avant de continuer à la réponse à répondre aujourd'hui, Pasteur Elijah, est-ce que tu peux prier? J'aimerais bien qu'on puisse juste prendre ce moment, prier pour les gens, en fait, pour que cette présence soit cultivée dans leur maison. Alléluia. Comme Matthieu chapitre 5 le dit, bénis ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Amen. Et cette parole, tu viens de l'entendre, et Dieu n'est pas venu pour te condamner. Ouvre ton cœur à lui et dis, Seigneur, pardonne-moi pour ces mélanges que j'ai amenés, ces choses que je sais que je ne dois pas faire, qui deviennent des obstacles à la manifestation de ta présence. Il dit que si tu répands avec un cœur pur, il est juste et fidèle pour te pardonner et de laver toute iniquité. Reçois ce pardon et qu'une grâce nouvelle descende sur toi. Que la culpabilité, la condamnation qui est brisée maintenant par le pardon que Jésus-Christ te donne, tu sors de ce gouffre, de ces chaînes. La joie que tu avais perdue à cause de ces péchés, de ces habitudes, cette joie revient. La paix qui était partie, cette paix revient. Cette soif pour la présence de Dieu qui était partie, cette soif revient. Comme si l'Esprit Saint met du sel sur ta langue pour que tu deviennes encore plus assoiffé pour sa présence. Rentre maintenant dans la présence et dans les parvis de son Seigneur qui t'aime tant. Il n'a pas changé ses plans à ton égard. Reçois une nouvelle grâce, jubile et réjouis-toi dans sa présence parce qu'il t'aime, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Elijah. Et on va rester avec toi parce qu'on parle de cultiver la présence de Dieu. Et il y a une très, très bonne question. Vraiment, je suis curieuse d'entendre ta réponse. C'est super intéressant. C'est Mathieu de Guyane qui pose la question, doit-on jeûner pour ressentir la présence de Dieu? Doit-on jeûner pour ressentir la présence de Dieu? Nadine, beaucoup de pression, mais bon, je vais m'arranger ici. D'abord, le jeûne, c'est une activité spirituelle qui n'est pas réservée seulement aux chrétiens. Comme vous le savez, toutes les religions, littéralement dans le monde, ont des périodes de jeûne de 40 jours et ainsi de suite. Et le jeûne aussi est devenu une mode un peu pour les gens qui veulent perdre du poids. Alors,
quand on parle du jeûne chrétien, je pense que c'est important qu'on définisse un peu souvent la différence entre juste faire une diète ou bien cesser de prendre des repas ou un repas par jour. Le jeûne, c'est une activité spirituelle à laquelle on se consacre juste pour la seule raison de passer du temps avec Dieu et de pouvoir entendre sa voix et ses instructions, se rapprocher de lui. Le jeûne, c'est un outil incroyable qui nous permet encore une fois d'enlever nos yeux sur le monde matériel, les choses de ce monde, et pouvoir garder nos yeux sur les choses célestes, les choses qui comptent à Dieu. Alors, bien vrai que le jeûne permet de faire toutes ces choses, le jeûne n'est pas une formule magique en pensant que, bon, je vais faire le jeûne, tout de suite, je vais ressentir la présence de Dieu. Comme on l'a déjà dit dans les discussions et dans la pensée du jour, le jeûne a plus à voir avec l'intention du cœur de la personne. Je parle de la présence. La présence de Dieu a plus à voir avec l'intention du cœur de la personne que juste des activités extérieures. Vous voyez? Donc, si on va pour faire le jeûne en pensant que si je le fais, je vais sentir la présence de Dieu, ce n'est pas garanti. Parce que des fois, tu peux faire le jeûne et ne pas sentir la présence de Dieu si ton cœur n'est pas aligné, comme on vient de le dire. Avoir un cœur sincère, avoir un cœur qui est construit, qui est brisé, avoir une soif, une poursuite pour la présence de Dieu, une contemplation de Jésus-Christ. Oui, le jeûne peut aider à préparer cette atmosphère pour la manifestation de la gloire de Dieu, mais ce n'est pas une garantie. Je prendrai quelques minutes juste pour dire, il faut même d'ailleurs faire attention que le jeûne ne devienne pas une idole, comme on l'a vu souvent, c'est comme une formule magique. Je veux une bénédiction ou je veux une personne, je vais faire le jeûne. L'un des problèmes qu'on a dans l'Église, je dirais, c'est l'utilisation aléatoire des révélations de Dieu. En d'autres termes, on pense qu'il y a une clé qui est maître pour ouvrir toutes les portes. Ce n'est pas ça le jeûne. Le jeûne, on s'humilie devant Dieu. Le jeûne, comme David dit, on afflige notre âme pour donner l'avantage à l'expression de l'esprit. Fermons nos oreilles sur les voix étrangères et sur les distractions du monde pour pouvoir entendre l'instruction de l'Éternel, se rapprocher de lui. Alors, question, réponse, jeûner peut te permettre de créer l'atmosphère pour sentir la présence de Dieu, mais ce n'est pas une formule magique parce que la présence de Dieu, la culture de la présence de Dieu a beaucoup plus à voir avec ton cœur et l'expression de ta foi à l'égard de Jésus-Christ. Amen. J'espère que ça a pu aider quelqu'un. Je suis sûre que ça a pu aider quelqu'un, Pasteur Yalaj. Merci beaucoup pour cette très, très belle réponse, très complète. Je crois que vous avez la réponse à votre question. Si aussi, comme Mathieu, vous vous posiez cette question. Et si vous avez d'autres questions bibliques, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com. Il nous fera un plaisir de pouvoir y répondre. On continue avec la rubrique témoignages. Alors aujourd'hui, on a le témoignage de Samuel. On va voir comment il a été rafraîchi spirituellement et aussi comment Dieu lui a fait du bien, tout simplement, alors qu'il était en train d'écouter une émission pour les partenaires qu'on a fait sur EMCI TV. Samuel nous a fait une petite vidéo qu'on peut regarder tout de suite. Bonjour à toute l'équipe EMCI TV, merci pour tout ce que vous faites, gloire à Dieu. Je vous donne mon témoignage. J'étais dans une période où je cherchais un peu Dieu, enfin du moins j'avais plus tous ces temps précieux avec lui, cette relation, cette connexion. J'attendais beaucoup d'une restauration par rapport à ça et c'est ce qui se passait lors d'une soirée des partenaires sur un temps de prière. On est toujours bénis sur ces soirées-là et à chaque fois je reçois quelque chose, et particulièrement cette soirée où Franck a vraiment reçu cette prière du Saint-Esprit pour que les personnes puissent à nouveau recevoir le Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis tombé à genoux et je m'en suis mis à rigoler tellement je sentais cette présence. C'est comme si je pouvais voir Dieu juste à ma droite. Et ça, c'était dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je me suis fait mal aux genoux et je pouvais plus courir. Mon cartilage voilà, c'était fait mal, donc mes os se touchaient et Franck pareil a encore reçu une prière pour que les jambes soient fortifiées. Ce qui s'est passé, j'ai cru, il y a comme si ça chauffait, enfin du moins comme si j'avais la chair de poule juste à cet endroit-là, sur mes deux genoux,
Et je me suis mis à sauter, je me suis relevé, je me suis mis à sauter et je n'ai plus ressenti de douleur. Aujourd'hui, je peux reprendre la course et gloire à Dieu. Merci pour tout ce que vous faites. Salut l'équipe. Voilà, vraiment un témoignage simple, mais qui est vraiment très beau. Et l'une des choses que j'aime par rapport à cette histoire que Samuel nous a racontée, c'est qu'il avait soif de Dieu, en fait. On parle de cultiver la présence de Dieu, et il faut avoir soif de Dieu pour cultiver cette présence-là. Il avait soif de Dieu, et alors qu'il voulait vraiment vivre quelque chose de nouveau avec Dieu, il a pu le vivre au travers de cette émission. Et moi, je crois que tous ceux qui ont soif, comme Jésus le dit dans sa parole, mais quand tu as soif, en fait, les fleuves d'eau vive sont disponibles pour te rencontrer. Et c'est ce qu'on doit, on doit aspirer, en fait, à vivre ces fleuves d'eau vive. On doit aspirer à marcher avec Dieu, tout simplement. Et là, il saura nous rencontrer. Amen, amen. Merci beaucoup Aurélie pour ce témoignage. Merci à vous Samuel de nous avoir envoyé votre témoignage. Vous pouvez aussi le faire si jamais vous avez été touché par une émission de MCI TV en envoyant votre témoignage sur le formulaire emcitv.com/témoignage. Et ce que j'aime du témoignage de Samuel, c'est qu'il a vécu ces choses-là à travers des émissions en fait. Là, il a suivi un live, il a été rencontré. Et des fois aussi, on peut être dans une saison où est-ce que c'est un peu plus sec. On ne vit pas la présence, etc. Et ne vous gênez pas de vous connecter à des émissions. Et quand vous suivez une émission comme ça, que ce soit des lives ou même des émissions qu'on fait, Parole de femme, prière inspirée, c'est des fois des moments comme ça que l'onction, elle traverse les écrans et vous êtes aussi rencontrés et rafraîchis. Donc vraiment, on vous encourage aussi à le faire. Vous sentez que vous passez par une période qui est plus calme. Peut-être que vous avez du mal à vous reconnecter, mais avec les émissions aussi, ça peut être vraiment un outil par lequel le Seigneur peut passer pour vous toucher. Alors, merci beaucoup Aurélie pour ce témoignage. Merci Pasteur Elage pour tout ce que tu as apporté. Merci, on ne se laisse Nadia. pas tout de suite, on va continuer. On a d'autres émissions ensemble, des belles émissions prévues cette semaine. En tout cas, j'ai très très hâte de pouvoir les faire avec toi. Pour nous, notre émission se termine pour aujourd'hui. On va se retrouver demain. Demain, le thème sera « Faut-il honorer ses parents malgré tout ?» Une très très belle émission qui nous est réservée et Omer sera là pour une rubrique famille « Comment honorer ses parents malgré leurs erreurs ?» Donc, je crois qu'une émission qui va faire du bien à beaucoup de personnes. Alors, je vous invite à aller dans la présence de Dieu et je vous dis à demain pour une autre émission de Bonjour chez vous.